Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Édouard le Loir. Édouard le Loir se sentait tout engourdi. Il avait moins d'entrain à sortir. Comme le jardin est triste en cette saison, soupira-t-il. Comme il est triste et mort sans la moindre petite fleur. Mais le jardin n'est pas mort, lui dit Benjamin. Il est juste endormi pour l'hiver. Pour l'hiver? Tu veux dire que nous sommes déjà en hiver, Édouard? Oh, nom d'une noisette! Comme je me suis attardée, dit le Loir. Il faut absolument que j'aille me coucher. C'est ça, dépêche-toi et surtout couvre-toi bien. Couvrez-vous tous, mes petits amis, car demain il ne fera plus bon sortir en habit d'été. Le lendemain, en effet, il se mit à neiger toute la journée à gros flocons. Collé à sa fenêtre, Benjamin le lutin s'émerveillait de la beauté du spectacle. Oh, ce que c'est beau! Que c'est beau! Il songeait à tous ses petits amis endormis, à Édouard le Loir. Si seulement il pouvait voir ça au moins une fois dans sa vie, il ne trouverait plus l'hiver aussi triste. Enfoui dans son petit nid douillet, Édouard le Loir dormait déjà profondément. Psst, chuchota Benjamin. Tu dors? Hé, psst, psst, murmura-t-il un peu plus fort. Réponds-moi, est-ce que tu dors? Il n'eut pas de réponse. Le Loir demeurait parfaitement immobile et silencieux. Vas-tu enfin te lever, petit paresseux? Cette fois, le Loir lui tourna le dos et sans ouvrir les yeux murmura. Ne pourrais-je pas manger un petit quelque chose avant? Je n'ai rien pris depuis des mois. Non, 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 pas maintenant, dit le lutin en le tirant de sa couche. Pas avant la surprise. Il traîna le Loir jusqu'à la porte restée grande ouverte. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Mais il fait froid, se lamenta Édouard. Tu es sûr que nous sommes déjà au printemps? Allons, tais-toi et admire plutôt le paysage, s'exclama Benjamin avec un large sourire. Le Loir se frotta les yeux et les écarquilla en grand. Oh, mais c'est effrayant, s'écria-t-il. Effrayant? Comment ça, effrayant? Eh bien ça, là, toute cette neige, tout ce blanc. Mais ça n'a rien d'effrayant du tout. Au contraire, c'est merveilleux. Tu veux savoir ce qui est merveilleux, Benjamin? Lui dit le Loir en retournant se coucher. C'est de pouvoir dormir tranquillement sans être dérangé. Dormir, dormir, soupirait Édouard. Voilà des heures au moins que je devrais dormir. Le pauvre avait beau se blottir du mieux qu'il pouvait, fermer ses yeux très fort en pensant à des choses douces et agréables, rien n'y faisait. Non seulement il était toujours éveillé, mais il n'avait absolument pas sommeil. Et tout ça en plein hiver, nom d'une noisette. Pour finir, l'inquiétude poussa notre Loir à quitter son nid et à courir vers la maison la plus proche, celle de ce coquin de lutin. Édouard, quelle surprise! S'écria le lutin. Mais entre donc au lieu de rester là, grelotter, et viens vite te chauffer près du feu. Tu sais, ce n'est pas un temps pour qu'un petit animal de ton genre aille se promener au dehors. Enfin, puisque tu es ici, dis-moi ce qui t'amène. Je n'arrive pas à dormir, sanglota le Loir. C'est embêtant, reconnut le lutin un peu embarrassé, mais je ne suis pas le marchand de sable. Par contre, je fais de très bonnes tisanes. Tiens, bois et songe aux bons sommes que tu vas faire. Le Loir but la tisane en faisant la grimace. Très bien, dit Benjamin. Et maintenant, je vais te raccompagner chez toi. Tu es sûr que je vais dormir? Comme un Loir, Édouard, comme un Loir. Après avoir accompagné son ami, le lutin retrouva la quiétude de son doux foyer. Pour quelque temps seulement, car, de nouveau, le Loir frappa à sa porte. C'est moi, Édouard. Ah non, ça suffit, cette comédie, répondit Benjamin. Retourne chez toi tout de suite. Tu m'as compris? Allez, oust, au lit, et que je ne t'entende plus jusqu'au printemps. Je t'en supplie, ouvre-moi. Bon, d'accord, entre. Mais fais vite, car j'étais sur le point de me coucher. Alors je t'écoute. Pourquoi n'as-tu pas sommeil? Je ne sais pas, répondit le Loir. Je me sens tout excité. Veux-tu encore un peu de tisane? Édouard fit la grimace. Non, pas la tisane. As-tu essayé de compter des noisettes? Des noisettes? Fit le Loir. Pourquoi devrais-je compter des noisettes? Eh bien, parfois, ça aide. Tu comptes une noisette, 2 noisettes, 3 noisettes, jusqu'à 100 noisettes, et soudain, tu dors.
Tu en es sûr, Benjamin? Bien sûr que j'en suis sûr. Les lutins le font bien avec des brouettes. Une brouette, deux brouettes, trois brouettes. Le Loir hésita un instant. Valait-il mieux compter des noisettes ou bien des brouettes? Des brouettes de noisettes, trancha Benjamin. Suivant les conseils du lutin, Édouard rentra chez lui et aussitôt au lit se mit à compter des noisettes. Pendant des heures, sans jamais s'assoupir. Fatigué de n'être toujours pas fatigué, il retourna voir le lutin. Bon, ça va, j'ai compris, soupira le vieux bonhomme. Cette nuit, tu dormiras à mes côtés. Mais attention, seulement cette nuit. Et ne compte pas sur moi pour te bercer ou te moucher. Une fois couché, Édouard réclama une histoire. Il est trop tard pour raconter des histoires, lui dit Benjamin en s'étirant. Demain, je dois me lever tôt. Rien qu'une toute petite histoire pour m'endormir. Non, pas question. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Eh bien, si c'est comme ça, protesta le Loir, moi, je ne dors pas. Effrayé à l'idée de passer une nuit sans sommeil, Benjamin se leva et alla chercher le seul livre qu'il possédait, le lutin jardinier. Tu vas voir, dit-il en s'éclaircissant la voix. C'est un ouvrage très instructif. Le Loir ouvrit de grands yeux et écouta la lecture du premier chapitre. Comment entretenir sa brouette? Puis le second. Que faire quand son arrosoir est percé? Suivit la lecture du troisième chapitre. Bêcher sans se fatiguer. Puis le quatrième. Savez-vous planter les choux? Arrivé au cinquième chapitre, Benjamin commença à fatiguer. Au sixième, il piqua carrément du nez. Et au septième, le livre se referma tout seul, faute de main pour le tenir. Alors, sans rien réclamer d'autre qu'une petite place au chaud, le Loir se blottit tout contre le lutin et s'endormit à son tour, d'un profond sommeil qui dura tout l'hiver. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!